Ce mec nous prend pour des moutons. Je t'avais fait comprendre que nous allons te cambrioler. Et tu m'as pris pour un mendiant. Je vois que tu veux que j'éclate ta petite cervelle derrière ce mur. Hein? Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon ça va très mal finir. Ça m'étonnerait bien. Parce que tu es trop proche. Je suis trop proche. Je suis trop proche. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein, petit poisson? Maintenant que je suis trop proche. Ça. Enfin. Merci mon Dieu. Je connais quelqu'un qui sera heureux de connaître que j'attends un enfant de lui. Je ne peux pas lui dire au téléphone. Il le saura à son retour. Non, je vais lui faire une surprise. Chérie? C'est quoi ton programme d'aujourd'hui? Pourquoi? Tu me suivais maintenant? Non. Je veux juste savoir... Je veux savoir quoi? Mais pour les femmes d'aujourd'hui, vous voulez contrôler le monde? Hein? Juste savoir quoi? J'ai dit quoi pour que tu me répondes de ça? Quand je te parle, tu te tais! Tu te tais! Ok? Tu te comprends donc rien du tout. Nous sommes comme nous parlons. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites de prostituée? Tu m'avais prise dans la rue. Et en plus, tu es têtu. Je ne viens pas de te dire de te taire quand je parle. Tu es incapable de me donner un enfant parce que tu as passé toute ta vie à avorter. Et tu oses ouvrir ta sale gueule comme moi. Je parle. Hein? Je vais t'apprendre à fermer ta gueule. Ta sale gueule de prostituée. Je vais t'apprendre ça. Hein? Je vais t'apprendre à te taire. Quand je parle. Excuse-moi, pardon. Dégage. Accouche, madame. Oh, Seigneur. Chouane. Regarde-moi ça. De toutes les façons, je ne veux pas te voir chez moi quand je rentre. Stérile va. Waouh, c'est vraiment chic par ici.
Ça te plaît? Oui, ça me plaît bien et j'aimerais revenir de temps en temps. Rien que pour une charmante demoiselle comme toi. Si tu veux revenir, alors on reviendra de temps en temps. Revenir où? Christine, qu'est-ce que tu fais avec ce morveux? Tu as vu quoi? On est juste venu prendre. Prendre quoi? Si j'ai besoin d'un truc, tu peux pas venir me le demander, je t'ai pas donné. Attends. Parce que tu as quoi? Pauvre démarcheur. Mais dis-moi un truc. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu m'appelles comment? Pauvre démarcheur. Va te montrer parmi nous deux. C'est toi le pauvre cervelé. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. C'est moi qui suis désolée. Il est très joli. C'est pour ça que je l'ai tout donné. Je pense que tu fais un meilleur choix. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Je voudrais réserver une table pour deux. Combien est-ce que ça va me coûter? Merde. C'est toi qui me fais ça, Flore. Toi, mon ami à qui je confie tous mes secrets. C'est vrai que c'est ton orteil qui perce ta propre chaussure. Mais c'est moi qui vais percer la tienne. Tu vas me sentir passer. Madame. Mais Chancel, qu'est-ce que tu fais avec ces couilles molles? Lève-toi et tu sors tout de suite. Pourquoi? Je suis aussi invitée comme tu l'as invitée. Alors occupe-toi d'elle. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à te lever maintenant avant que je ne change de couleur. Devenir quoi? Blanc? Tu es déjà tellement noir que si je mets le feu sur toi ici maintenant, tu deviendras roux. Et c'est pas une couleur qui est bonne à voir. Qui t'a branché? Ferme ta sale gueule. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à te mêler de tes oignons. Écoute-moi bien. Là, ce sont mes oignons, d'accord? Et si je les dégarpis pas dans les 1 minute qui suit, je vais te montrer de quoi je suis capable. Maintenant, fous le camp. Calme-toi, s'il te plaît. En place. Et passons notre commande. Tu es sérieux? Tu oses prendre ta défense? Laisse-moi te dire un truc. Tu ne peux rien attendre. Et ça ne doit pas se terminer comme ça. Dégage. Mais l'addition.
Flore, je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'un autre homme. Ne me dis pas. Tu veux déjà abandonner Franck? Ce beau garçon que toutes les femmes aimeraient avoir pour mari. Je sais, mais c'est le cœur qui parle. Donc c'est aujourd'hui que ton cœur a constaté qu'il ne le veut plus. Certainement. Peut-être l'œil a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et le cœur est choqué. Il s'est senti trahi. Je t'avoue que je ne te comprends plus. C'est quel langage ça? Moi-même, je ne me comprends plus. Dans tous les cas, il faut être patient. Ça c'est vrai. Sois juste patiente. Je pense que les choses pourront redevenir normales d'elles-mêmes, si ce n'est pas toi qui les as provoquées. Les choses ne redeviennent jamais normales toutes seules. Il faut toujours quelqu'un pour les ramener à la normale. Et je suis la personne appropriée. Si tu le dis. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Chérie, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je n'ai pas été assez clair en partant d'ici. Chérie, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu n'as qu'à aller te verser et te jeter même dans le volet, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est que tu partes de ma maison. Tu es un obstacle dans ma vie. La pire des choses qui me soit arrivée. Chérie, je n'ai nulle part où je veux aller. Et tu oses encore ouvrir ta sale gueule quand je te parle? Hein? Tu as oublié ce que je t'ai fait hier en partant d'ici? Tu veux que je te refasse ça? C'est ce que tu veux? Tu dois apprendre à respecter les femmes. Et la personne qui doit partir ici, c'est toi. C'est bien fait pour toi. Mais monsieur... Qui êtes-vous pour vous ingérer dans les histoires de mon foyer? Tu appelles ça un foyer? Sérieux? Moi, j'appelle ça un enfer. Et maintenant, tu vas te dégager d'ici. J'espère que c'est compris. Et ne remets plus jamais tes pieds ici. Tu vas te dégager d'ici maintenant. J'espère que je suis clair. Est-ce que tu m'as compris? Laisse-le, s'il te plaît, ne le tue pas. Laisse-le, s'il te plaît. Tu dois apprendre à respecter les femmes et toute personne qui tourne autour d'elles. Maintenant, tu vas sortir et ne plus revenir. D'accord? Allez, dégage! Allez, dégage ici! Je vais voir avec quoi tu vas payer le loyer. Tu oses faire venir un brigand pour moi? C'est ton problème? Dégage ici avant que je me perde patience! Connard. Merci beaucoup. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. J'espère qu'il ne le fera plus. Non, t'inquiète, il le fera plus. S'il remet ses pieds ici, là, je vais l'enterrer vivant. Tout compte faire, j'avais fait quelque chose à manger. Assieds-toi, je vais te servir. Ah oui, apporte ça, moi je vais manger. Bon appétit, chérie. Merci, mon bébé. Comment était ta journée? C'était là. Tu as pu terminer ce que tu m'as dit hier avoir commencé? Non, j'ai eu un contretemps. C'est demain que je vais terminer.
Quel genre de contretemps? C'est un interrogatoire. Mais si tu veux plus que je mange ta nourriture, dis-moi juste. Bon appétit. Merci. C'est bon? C'est exquis. Est-ce que je peux te demander une autre faveur? Vas-y, je t'écoute. Je souhaite que tu passes la nuit ici. C'est un monsieur très dangereux. Il peut revenir ici à tout moment. Écoute, tu n'as pas à t'en faire. Je crois qu'avec ce qu'il a reçu, il ne va pas repasser par ici. Tu ne le connais pas. Il sait que tu vas partir. Il pourra revenir à tout moment. Il est même capable de défoncer ses portes pour entrer. Bon, écoute, tu as gagné. Je vais dormir ici, mais à une seule condition. Ok. Que je dorme sur le canapé. Non, pas besoin. Il y a la chambre d'amis. Fini de manger, je vais te montrer. J'arrive vraiment pas à comprendre comment il ne voit pas la valeur du trésor que tu es. C'est ma tête qui veut. Allez, mangeons. Enfin chez moi. Ok. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Les bandits m'ont agressé dans mon quartier là. J'ai réussi à m'échapper. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Je ne sais pas. Ils m'ont attaqué par derrière et ils ont seulement commencé à me tabasser. Ils t'ont pris quoi? Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Rien. Je viens te dire qu'ils m'ont eu par surprise, non? Ils m'ont attaqué par derrière. Arrête s'il te plaît de me chauffer la tête. Va plutôt me chauffer de l'eau pour que je puisse me masser. Non, c'est pas avec de l'eau chaude. Je vais les faire avec les glaçons. Je regarde rapidement au congélateur. Je sens que je vais définitivement m'installer ici. Mon quartier là devient très dangereux. Tu as déjà eu les agressions là-bas? Non. Je pense qu'ils sont en train de s'installer. Comment tu le sais? Je veux dire, depuis que tu es dans ce quartier, est-ce que tu as déjà entendu qu'on a agressé quelqu'un? Est-ce que tu peux arrêter de me nuire avec des questions stupides? Va plutôt m'apporter ces glaçons. Je vais me prendre avec toi. Laisse-moi me reposer. Je suis fatigué. Parce qu'elle t'a épuisé toute la journée, c'est ça? De quoi tu parles? N'essaie pas de faire semblant. Tu sais bien de quoi je parle. Ou encore de qui je parle. Tu crois que tu deviens folle? Je deviens folle quand tu te tapes ma meilleure amie. Quand tu es sur elle, qui est-ce que tu vois? Moi ou elle? Je ne sais pas ce que tu as vu, mais tu te trompes. Je me trompe. Je vous ai vu aujourd'hui, ça ne semblait pas être la première fois.
Tu n'as pas trouvé mieux que mon ami intime. Il y a des femmes qui chantent partout là dehors, mais le bon monsieur a jeté son double sur ma copine. Quelle trahison. Arrête de t'imaginer les choses. Tu fabriques tout ça dans ta tête. Laisse-moi me reposer. Ah bon, j'imagine les choses. Puisque ma copine te plaît tant que ça et que je deviens folle, tu iras la retrouver. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as bien compris. Je ne veux plus te voir. Dès demain, tu iras la retrouver. Tu rigoles. Je pense que ça me tient plus bien dans ta tête. Regarde-moi bien, Franck. Regarde-moi bien. J'ai l'air de rigoler. Tu sais que ma vie est en danger quand tu sois avec ma meilleure amie. Tu sais ce qui se passe dans sa tête quand elle t'accepte. Richard, tu as bien dormi? Ah, on n'est jamais mieux servi que chez soi-même. Mais bon, ça va. J'ai bien dormi. Ça me rassure. Bon, écoute, il va vraiment falloir que j'y aille. J'ai trop de dossiers en suspens au bureau. Je t'attends ce soir. J'ai une surprise pour toi. D'accord, madame. Je serai là. Ton protégé n'est plus là. C'est ton corps qui est là. Sors d'ici. Sors d'ici avant que je t'enfonce ça dans le ventre. Sors d'ici! C'est plutôt moi qui vais t'enfoncer ça dans le trip. Ce salopard a passé la nuit dans mon lit avec toi, n'est-ce pas? Après avoir fini avec toi, je vais m'occuper de lui aussi. Ça me fait mal. Mal à personne. Passe là-bas. Ça me fait mal. Écarte ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Écarte. Arrête ça. Allez, sors. Allez, va-t'en. Oh, calme-toi, calme-toi, c'est bon. Écoute-moi. Je vais venir m'installer ici. Bonjour, monsieur. Kamgain. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été agressé. En plein jour. Mais c'est ridicule. Avec tout ce monde, personne n'a pu réagir. C'était rapide. Moi-même, je n'ai rien compris. Et ton sommeil est venu ou quoi? C'est ce que je pense.
Allez, lève-toi. Viens, on va à la maison. Je vais t'aider à penser tes blessures. Désolée. Vas-y doucement, ça fait mal. Désolée. Je vais bien m'occuper de toi. T'inquiète. Merci beaucoup. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais je déteste voir quelqu'un souffrir. Surtout quand il est innocent. Ah, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu veux me dire que tu es au courant de ce qui m'arrive? Pas exactement, mais il faut bien réfléchir. Attends, s'il te plaît. Explique-moi, je veux bien comprendre. C'est Flore qui est derrière tout ça. Si tu réfléchis bien, tu vas comprendre. Elle est enceinte. Est-ce que tu le sais? Le pire, l'enfant n'est pas de toi. Comment toi tu fais pour être au courant de tout ça? Nous les femmes, on sait des choses. Ne retourne plus chez elle. Laisse-moi m'occuper de toi. Comment tu vas, Flore? Je te trouve triste ces derniers temps. Ça ne va pas. Ça fait 2 jours que Kamgeng n'est pas venu à la maison. Comment ça? Tu l'as appelé? Plusieurs fois, mais il ne décroche pas. Qu'est-ce que tu l'as encore fait? Tu es sûr qu'il n'est pas au courant de ta grossesse? Et même s'il était au courant de ma grossesse, il devait m'appeler. Je lui aurais expliqué. L'expliquer quoi? Que tu l'as trompé avec un autre homme? Ou que tu t'amusais juste avec l'homme là et que l'enfant est entré? Mais toi aussi, sois sérieux. Ma copine, s'il te plaît, laisse le divers là. Parlons d'autre chose. Ça fait plus d'1 quart d'heure que je vous attends. Où étiez-vous passé? Doucement, bro, est-ce qu'on avait rendez-vous? Ok. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on n'a pas assez de temps. Ouais, les gars, c'est vrai que je ne vous avais pas prévenu. Mais comme on dit souvent, quand Dieu ramène du bois pourri à la maison, attends-toi à recevoir des lézards. Il n'y a pas de sage parmi nous, sois plus explicite. Il y a un lézard qui s'est emparé de ma maison et de ma femme. Je veux que vous vous occupiez de lui et que vous m'ameniez ma femme. Donc tu veux nous dire que c'est un lézard, un engin plus répondant que le tien que ta femme l'a choisi. Disons qu'elle a fait une balance sur les apaisés, tu as besoin de nous pour remettre l'autre. Et pour une telle mission, ça nécessite une très bonne motivation, vu qu'on ne connaît pas le lézard qui est en face.
Effectivement. Réfléchis bien, sinon ton engin finira par rouiller. Ok les gars, j'ai prévu 100 cas pour vous. Tu blagues ou quoi? Tu trouves que 100 cas c'est suffisant pour une mission suicide comme celle-là? Ok, on se calme. 200 cas, mais 100 cas maintenant. Et le reste, une fois la mission terminée. Garde le reste au bout de tes doigts. Je ne vais pas courir après toi pour ça. Ah oui. Ok. Le temps pour moi de me rassurer de sa nouvelle adresse et je vous envoie la localisation. Voilà. Ce fou a fini par comprendre qu'il ne faisait pas le poids. Oui, mais ce cauchemar ne cesse de me hanter. Non, tu n'as pas à t'en faire. Je suis là maintenant. Il faudrait qu'il soit suffisamment fou pour revenir ici. Espérons qu'il a retenu la leçon. Ah, ça, il a. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as retrouvé Kamgen? Donc tu nous as vus. Et tu n'es pas venu vers nous, pourquoi? Bien sûr que je vous ai vu. La question est-ce que j'étais invitée? Ça veut dire quoi? C'est ton gars. Il fallait juste venir voir comment il réagirait et savoir pourquoi est-ce qu'il t'a abandonné. Dis-moi donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'abandonne? De quoi m'accuse-t-on? Quand tu le verras, vous pourrez passer toute la journée à vous expliquer. Et si c'était la femme dont le mari t'avait enceinté qu'il avait kidnappé? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. C'est juste une supposition.
Ok, d'accord, il n'y a pas de souci alors. On pourra gérer ça comme tu veux. C'est toi, Richard? J'ai oublié que tu me rafraîchis la mémoire. Peu importe, je tenais à te dire que nous allons te cambrioler. Non, nous allons te prendre ce qui n'est pas à toi. C'est la famine qui te fait parler ou bien c'est parce que tu sors du premier bar? C'est ça? Mais qu'est-ce que les mendiants font même dans un quartier pareil? Allez, tiens. Va boire quelque chose avec ça. Merci bien, mais cela ne nous empêchera pas de récupérer ce qui n'est pas à toi. Bonjour, monsieur. Bonjour, une cigarette. Désolée pour ma curiosité, mais où est-ce que vous connaissez ce monsieur? Pourquoi cette question, madame? Vous êtes détective? Non. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais je sais plus où. Ah bon? Que voulez-vous savoir? Tout. L'information se paye, vous savez? Je sais. Je vous écoute. Kamgen, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites ainsi? Je te traite comme tu le mérites. Qu'attendais-tu de plus? Je ne te comprends pas, sois plus explicite. Pardon. Pardon, ne m'embête pas. Je veux ma tranquillité. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Hein? Non mais vrai, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Je ne savais pas que c'est toi qui étais la cause de mon malheur. Quel malheur? Je ne te comprends pas. C'est normal, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas comprendre. Non mais vrai, Flore, tu es mauvaise. Ce n'est pas toi avec ta rouge face là qui a monté les agresseurs pour qu'ils finissent avec moi parce que tout ce que tu voulais, c'était être libre avec ton amant. Le père de ton enfant. Ce n'est pas toi. Qui t'a raconté ces mensonges? Ah, Josiane. Elle sait très bien que j'ai passé le temps à te chercher. Et elle me voyait souffrir. Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est des mensonges, des pures sottises. Et tu l'as cru. Tu n'as même pas eu le temps de me voir pour me demander. Tu l'as cru directement. Et que voulais-tu que je fasse? Donc avec tout ce que j'ai fait pour toi, je monte le coup pour qu'on t'agresse et pour souffrir après. Non. Mince. Pourtant, elle m'a convaincu que c'est toi qui étais derrière tout ça.
chérie, j'ai fait à manger, je te sers. Tu sais qui? Je n'ai pas envie de te voir à côté de moi. Donc reste où tu es. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Bref. Tiens, C'est quoi ça? mon échographie. Nous allons avoir un bébé. Tu portes une bêtise dans ton ventre et tu te réjouis? Ton enfant que tu traites de bêtise, mon cher. Ton enfant. Quel enfant? Il ne saurait être de moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu es fou, quoi? Bien sûr que c'est ton enfant. Tu n'es qu'une pute. Qui peut être assez fou pour te faire confiance? Je t'ai dit de me traiter de pute. Elle ose même me gifler. Tu n'es qu'une sale pute. Et je ne veux pas de ce bâtard. Mais dis-moi, qu'est-ce que Fleur t'a fait pour que tu puisses raconter des conneries à son sujet? Qu'est-ce que cette pute t'a raconté? Je t'interdis de la traiter de pute parce que s'il y en a une ici, c'est bien toi. Ah bon? Si seulement tu savais. Savoir quoi? Je veux des réponses. Tu les auras, tes réponses. Quand Flore, Franck et Birinette seront là. Qu'est-ce que Birinette a à voir là-dedans? Tu les auras, tes réponses. Quand tous seront là. Bon, crache le morceau. Imbécile là, piole où? Il a loué un appartement à l'immeuble Com. Il est au deuxième niveau, appartement B2. Tu rentres maintenant, attends notre appel, ça sera ni vu ni connu. On te dira où récupérer ta femme. Merci les gars. Je vous fais confiance. Bon, prépare-toi, on y va. Moi, je ne pas. Nous sommes de repas à la maison. Merci pour cette belle soirée. Ah non, c'est tout à fait normal. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Eh ben, tu me flattes là. Normal. Bon, puisqu'on est là, ça te dit de... Celui-là n'est pas mal. Une si belle job pour un génie.
Ce con n'est toujours pas réveillé. Tu es sûr qu'il n'est pas mort? Peut-être c'était trop fort pour lui, il n'a pas supporté, il s'est endormi pour toujours. Non. Ce gros lézard est trop fort pour succomber à une si petite dose. Espérons. Relance l'appel. S'il ne décroche pas, je retourne là-bas. Allô? Voilà, il a décroché. Ok. Qui est à l'appareil? Que voulez-vous? Celui qui détient ta femme imbécile. Et si tu ne fais pas exactement ce que je t'ai dit, eh bien apprête-toi à porter une pelle et un seau pour ramasser son cerveau. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, tu comprends très vite. Tu as exactement 30 minutes pour m'apporter 2 briques. Yes. Mais attendez, où est-ce que je vais trouver 2 millions à cette heure? Donc il n'y a plus les guichets automatiques. Sombo. Laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, tu as 20 minutes exactement. Faute de quoi, tu sauras quoi t'enseigner. C'est quoi ça? Le poisson va mordre à la moisson. Appelle le mec, dis-le qu'il s'est tenu prêt. Appelle le mec, dis-le que c'est bon. Non, pas encore. Laisse, il arrive et on prend ce qu'on lui a demandé. Ensuite, je vais l'appeler. Appelle-le maintenant, dis-le qu'il s'est tenu prêt. Oui, bon, là au moins tu as raison. Oui, allô? C'est bon? Hé, calme-toi là-bas vite. Calme-toi vite. Pourquoi? Oui, on l'a. Mais tu ne peux pas venir encore. Bon, tu laisses. On gère comme je t'ai dit. Il nous verse ce qu'on lui demande, on s'occupe du mec. Et toi, tu viens prendre ta femme. Il ne vous est pas assez payé? Parce que tu penses que les 200K que tu nous as donnés là étaient trop suffisants pour une mission suicide comme celle-ci? Hein? En fait, tu ouvres ta bouche comme un sombo. Je t'ai dit et je te répète, tu te calmes. Je gère avec le monsieur. On récupère ce que je lui ai demandé et tu viens récupérer ta femme. Qu'est-ce que vous lui avez fait?
de ça. Lève-toi. Alors, qu'est-ce que le petit poisson nous a gardé? Je ne suis pas venu avec ce que vous m'avez demandé, car il n'y avait pas d'électricité dans le quartier. Ce mec nous prend pour des moutons. On avait fait comprendre que nous allons te cambrioler. Et tu m'as pris pour un mendiant. Je vois que tu veux que j'éclate ta petite cervelle derrière ce mur. Hein? Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon ça va très mal. Ça m'étonnerait bien. Parce que tu es trop proche. Je suis trop proche. Je suis trop proche. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein, petit poisson? Maintenant que je suis trop proche. Ça. Renette. Allez. Ça va? Ah. Qu'est-ce qu'il nous veut là? Je sais pas. Allez, lève-toi. Levez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne me souviens de rien. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé ici? Mon frère, tu as seulement envoyé qui sur nous comme ça la montre. Le gars nous a très mal surpris, hein. Mais parce que vous avez voulu être avare. Vous voulez avoir tout en un instant. Arrête de nous parler sur ce ton. Je veux mon argent. Remboursez-moi mon argent. Quel argent? Hein? Ne fais pas, je te racle pour mettre l'échec de cette opération sur toi, hein? Comment ça? Tu es malade? Moi, je veux mon argent. C'est tout ce que je veux. Remboursez-moi. J'aimerais bien savoir ce qu'une souris comme toi peut bien faire. Si tu le pouvais, tu ne devais pas venir vers nous. Si tu continues à t'entêter, tu vas nous baisser le reste d'argent. Alors dégage! Dégage! Bande de capables! C'est pas possible de venir comme ça. Je vous aurai et vous allez me rembourser. Faible! Faiblard! Moi, Yo, c'était aussi quoi comme ça là, non, mon frère? Je te demande de tâcher le mot là, comment tu l'as taché comme ça là, non? Qu'est-ce que tu me fais encore? D'ailleurs, qui t'a montré ma maison? Ce n'est pas en changeant de maison que tu pourrais te cacher. Tu as juste quitté d'un endroit à un autre.
Et d'ailleurs, tu t'es rapproché encore plus de mon passe-temps. Et tu penses que ça me suivant partout que je vais retourner avec toi? Détrompe-toi, c'est la dernière de mes pensées. Personne n'aimerait se retrouver au pied de l'arbre 2 fois de suite. Je suis pas encore perdue. Qu'est-ce que tu veux? La seule chose vraie qui sort de la bouche des menteurs, c'est bonjour. Je te donne l'occasion de prouver le contraire. Tu pètes les plombs ou quoi? La dernière fois, je t'ai demandé de me dire la vérité au sujet de tes agissements vis-à-vis de Flore. Est-ce que tu l'as fait? C'est de ça qu'il s'agit. Je te donne la possibilité de te confesser et d'entendre la version des autres. Tu as vraiment besoin d'être interné dans un centre psychiatrique. Tu as besoin de soins. Néanmoins, je serai là. Pas intérêt. Sois pas en retard. Je voudrais que tu appelles mon amie Flore et que tu lui dises que j'ai un malaise. Qu'elle doit venir urgemment. D'accord, je le fais. Allô? Allô, bonjour. Est-ce que c'est Madame Flore Dicou? Le nom de mon ex-mari, oui. Bonjour Madame. Bonjour, que puis-je faire pour vous? En fait, je vous appelle de la part de votre amie Josiane. Quoi? Josiane? Bon, Josiane est dans un état critique et elle souhaite parler avec vous en urgence. Vous pouvez me retrouver chez elle. Qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi est-elle dans un état critique? Josiane a eu un malaise et elle refuse d'aller à l'hôpital. Madame, je ne peux vous dire plus au téléphone. Elle vous réclame. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh non. Kam Geng. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Josiane Bambo. J'ai quelque chose à vous annoncer au sujet de votre ex-mari. Comment ça? Vous le connaissez? Ne vous inquiétez de rien. Vous le saurez quand on va se voir. Ça va vous libérer définitivement de lui. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez à me dire. Dis-moi, comment vous trouvez? Et où? Je vous envoie l'adresse. Ok, j'attends. Ah, mon ami. Tu es venu. Prends place.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu le sauras. Sois juste patiente. Prends place, s'il te plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est vous qui m'avez appelé? Oui. Oui, prenez place, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de te demander de t'asseoir. Tu connais bien la maison. Ok. Si je vous ai demandé de venir ici, c'est pour que chacun se libère et qu'on prenne un nouveau départ. Hé, arrête, s'il te plaît, va droit au but. Ne nous fais pas voyager sur place. Ok. J'aimerais que chacun de nous ici se confesse. Tu es devenu prêtre ou pasteur? Arrête de nous emballer. Si tes péchés te traumatisent, dis-nous, on te conduit chez un évêque. Désolée, tu as raison. Je vous ai fait venir parce que je voudrais que toi, tu te confesses. Que toi, ma meilleure amie, tu dises comment tu as séduit mon mari, à coucher avec lui et est tombée enceinte de lui. Quoi? Ce n'est pas le moment pour les crises de nerfs, s'il te plaît. Ton tour arrive. Je crois que tu es folle, comme je le pense depuis un moment. Parce que ça ne concerne que toi. Je ne sais pas si je vais sortir d'ici vivante, mais même si je dois mourir, tout doit être déballé. Si tu ne reconnais pas avoir couché avec mon mari, tu reconnais au moins que Kamgen est le mari de Madame Irinette que voici. Ne me dis pas. Je n'ai jamais su qu'il était marié. Je ne te crois pas. Est-ce qu'il t'avait déjà amené chez lui? C'est à cause de toi qu'il a menacé sa femme à mort. Si ce n'était pas... Comment il s'appelle, madame? Richard. C'est ça, Richard. Nul n'était son soutien. Elle serait déjà morte, tuée par cette brute de Kangen. Où est-ce qu'il est, madame? Il va arriver. Je l'ai appelé parce que je ne savais pas qu'il voulait me voir. Je pensais que c'était encore un coup monté de Kamgen. Mais dites-moi, tu as fait comment pour savoir tout ça? Ce n'est pas important. L'essentiel est que ce soit la vérité. Je me suis séparée de mon mari à cause de toi. Et j'ai décidé de te rendre l'appareil. Qu'est-ce que tu as gagné? La même chose que toi. Mais après mes recherches, j'ai découvert que ton brut d'amant ne pouvait pas procréer. Tu le savais. Et c'est pour ça que tu as séduit mon mari. Hé, ferme ta bouche. Ferme-la. Ferme ta bouche. Tu te traites d'impuissant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu as passé le temps à torturer ta femme. Je veux dire ton ex-femme. Soit disant qu'elle n'accouche pas. Pourtant, c'était toi le problème. Dieu seul sait combien je souffrais entre ses mains. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Enfin, j'espère qu'elle est vraiment bonne. Elle l'est. Du moins, pour moi.
La bonne nouvelle est que je suis enceinte. Et il est de mon mari. Quoi? Dieu merci. Et il fallait toute cette cérémonie pour que tu m'annonces la bonne nouvelle. Où est-ce que tu étais? Contente-toi d'écouter. Mais tu mens. Tu es une menteuse. N'est-ce pas, tu voulais m'attribuer la paternité de ce bâtard? Un impuissant comme toi peut faire un enfant? N'importe quoi. Tu nous as rassemblés ici pour qu'on t'écoute comme si on était à l'église écouter le prêtre faire son homélie. Tu peux partir. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas accoucher, je vais récupérer le bébé. Il est de mon mari. Tu m'as trahi une fois et je ne te laisserai pas le refaire une deuxième fois pour nuire mon foyer. Œil pour œil, dent pour dent. Et celui qui t'a abandonné? C'est moi qui lui ai demandé de partir. Parce que je voulais te montrer comme il ne l'a fait pas. Il est venu aujourd'hui, il ne repartira plus. Mais toi, tu n'as plus personne. Même le bébé de mon mari, je vais le récupérer. De gré, de force. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez partir. Merci ma soeur. Tu viens de me laver devant tout ce monde. Et je ne connais même pas ton nom. C'est Josiane. Je te demande pardon, bébé. Excuse-moi, ma chérie. Nous savons tous que l'homme Antoine est polygame. Mais il faut juste être en accord avec celle qui est là. Ne pas tomber dans les pièges de celles qui sont là juste pour détruire les foyers. Je dois avouer que j'ai plutôt eu de la chance avec cette briseuse de couple. Sans elle, je n'aurais jamais rencontré ce charmant protecteur. Arrête avec autant de compliments. Je suis un homme comme tout le monde. Vous ne pouvez pas quand même partir sans boire un verre. Je vous sers quelque chose. Du vin ou du whisky? Du vin. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai échoué. Oui, j'ai échoué. J'aurais dû finir avec cette brute quand j'ai eu l'opportunité de le voir aujourd'hui. Chut, il n'en vaut pas la peine. Si, je ne l'ai pas dosé comme il se devait. Regarde-le. Il ne souffre pas assez. Regarde un peu ce qu'il a pu commettre. Josiane pouvait perdre son foyer. Mon cœur. Hé, regarde-moi. Écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Et j'ai apprécié le courage de Josiane. Elle a même pardonné à son mari. C'est vrai, hein? Elle a un très grand cœur. Il est 2 heures du matin, là. Oui, je le sais. Je voulais juste prendre un peu d'air.